À la fin du précédent épisode, Keman et Jarin revenèrent du camp des races grises qu'ils n'ont pu convaincre de les aider. Arrivés à l'Isoret, avec Drakin Elred comme nouveau compagnon, ils se firent informer par Angeline Berger de l'arrivée d'une missive exigeant la présence des seigneurs du comté sous peu, à Arpois. Et du coup, on a reçu une autre lettre comme quoi il a été imposé à tous les seigneurs un sommet des seigneurs qui se déroulerait à Arpois. Et je suis content de vous trouver parce que ça va pas non plus tarder à se dérouler, donc il faudrait peut-être qu'on s'y rende. C'est quoi pas tarder? Bah, c'est-à-dire que c'est dans la journée, quoi. Et là, vous êtes milieu de journée, tu vois, début d'après-midi, et c'est genre... Attends, ils ont déclenché ça dans la journée, alors qu'il faut qu'il y ait des titres qui viennent de Rivagrum, de Beaufréty, de Florbois, de... Non, mais c'est les seigneurs qui doivent se réunir. Oui. À Arpois. Ah bon. Il est con. Bah, en même temps, c'est légèrement urgent, la lettre que vous avez envoyée. Oui. C'est vrai. C'est vrai, mais quand même... J'étais pas habitué à tant d'efficacité, là. Oui. Bah, c'est-à-dire que vous avez jamais vraiment vu l'efficacité des seigneurs et tout. Ouais, c'est pas faux, mais je m'attendais pas à ça quand même. Ouais. Sur son ours, je m'attendais pas à ce qu'il dise. Ouais, Bah, c'est chez lui. ici. Peut-être que la raison pour laquelle c'est chez lui... Mais c'est pas Parce toi. que ça serait pas déplacé sinon. Peut-être. Oui. C'est pas faux. C'est vraiment pas faux, ça, par contre. Bah, oui. Tout ce que vous savez, c'est que vous avez reçu les lettres comme quoi il y a un sommet des seigneurs à Arpois, quoi. Oui, bon, d'accord. Darkin, j'aimerais énormément pouvoir m'entretenir avec vous, mais la situation est quand même passablement compliquée. Je vais laisser Angeline vous indiquer l'atelier. Il y a une maison qui est attenante. Je vous laisse vous y installer. Ok. Il chope Jean Gadin, profitez. il s'allonge par terre, il fait des... Il se fait les pecs. Il fait du push-up avec Jean Gadin. Non, arrêtez. Oh, au secours. Je vais vomir. Utilisez l'atelier comme vous le sentez, et puis en Par revenant, contre- Par contre, utilisez pas Jean Gadin. Démette. Ok, Faut pas déconner quand même. Rafale. et, ouais, bon, vous allez en ville, vous revoyez Raphaël, il est là, il boude. Bah, Raphaël, qu'est-ce qui se passe? bravo pour avoir fait venir tous les gens. Jean Gadin et Drakin, ils vont faire des trucs. Atelier. Ouais, j'espère. Voilà. Arbois qui a géré l'installation de tout le monde. Je sais pas si t'as vu, nous, faut qu'on aille à Arpois. C'est la merde. Ces deux-là sont pas là. Il faut vraiment qu'on avance sur les défenses de la ville. Oh oui, alors il faut, comme j'ai dit, des cailloux. Il faut que ce soit sur du solide. Et pareil, La caillasse. la caillasse. Est-ce que on l'avait pas géré ça? On n'avait pas non, on l'a géré pas la géré. caillasse. C'est ça qui me manquait du coup. Faut Je savais qu'il y faut avait vraiment qu'on y aille. Je savais qu'il y avait quelque chose qui nous restait à faire. Les seigneurs doivent Merde. être accompagnés de leur champion. Oh Oui. putain. Donc je vais venir avec vous. Oui. Ouais. Let's go. Raphaël, on voit la caillasse en rentrant ou bien vois avec Arbrock si les recrues Ouais. sont prêtes et envoyer un détachement là-bas pour aller voir comment ça se passe. Et essaye de voir avec le nouveau là, avec Drakin. Il a pas mal bourlingué dans les coins, peut-être qu'il saurait dire s'il y a de la caillasse pas loin en fait à traiter ou quoi. Et là je lui glisse aussi. Et d'artisan à artisan, il est pété sa race. Tu peux peut-être apprendre 2-3 trucs. Il se barre. Genre vraiment. Là t'as Genre vraiment... vraiment, il sait même pas de quel niveau oui. Là tu l'as vraiment attisé sa curiosité. Il est allé le rejoindre direct. Et ils commencent à discuter tous ensemble. Et nous, bah... Et à chaque fois, ça. Jean Gadin essaie de partir. Et puis Elred leur chope, il le ramène. J'ai dit ne pas utiliser Jean Gadin. Je le gueule vraiment. Ouais. Et en réponse, t'as Arbrock qui gueule. Mais pas par là, bordel. C'est sympa, l'Isoret. Oh, le village de Secpa. Il est trop bien ce village. Oh la vache, les côtes. Top départ à Arpois. Ouais, go. Top départ à Arpois. Voilà, là mec, il va falloir qu'on aille à Arpois, mais
comme, comme dans Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours, tu sais, en courant. Là, normalement, vous avez Arpois. Ouais. La palissade. C'est quoi ce truc? Alors c'est bon, un étendard. pareil, les images ne sont pas contractuelles, comme dirait l'autre. J'en peux plus. Pourquoi il y a un truc qui t'y pose? C'est les armures des mecs complètement ivres qui arrivent plus à les porter parce qu'ils sont trop secs. Donc ok. Arpois, comme d'habitude, hein, des jolies bâtisses, sacrée défense, sacrée palissade derrière, beaucoup de tavernes, beaucoup d'activités dans les tavernes, Oui. beaucoup de Oui. tavernes, et beaucoup d'activités dans les tavernes, et beaucoup de tavernes. Et beaucoup de tavernes. Et là, il y a une taverne. Et Ok. du coup, vous avancez et vous croisez une taverne. Mais vous n'allez pas dans la taverne Ok. parce que vous êtes décidé, en fait, vous n'allez pas dans la taverne. Et puis démarrer une aventure dans les tavernes, c'est chiant. Donc du coup, vous Oui, mais passez après, devant une taverne. connaissant l'autre, est-ce que la réunion, elle se passerait pas dans une taverne? Bah après, tu sais pas qui c'est qui a organisé. Bah oui, mais on sait que c'est dans ce village-là, donc on se Oui, doute ça a été bien de qui organisé c'est que- là. Ouais. Oui. Bah, Bon, de toute bref, façon, est-ce qu'il à y a pas la l'arrivée, garde? il y a forcément un. Il y a forcément. Ouais. Il y a un garde à l'entrée ou pas? Ah ouais, Est-ce qu'il y a un t'inquiétez pas, garde en état pas trop mauvais? j'ai les indications, c'est juste là. Et donc là, vous arrivez, descendez des escaliers. Normalement, vous êtes sur la page. Mhm. Ouais, trop bien. Vous entrez, une lourde porte s'ouvre dans un grincement pas possible. Vous entrez dans un petit couloir d'entrée. Vous voyez une grande salle avec une charpente majestueuse qui surplombe une table ronde derrière laquelle se trouve Francis Lavaux, le baron d'Arpois, avec derrière lui son champion Joseph Picard, qui a retrouvé des bottes. Oh, bâtard. Eh ben, vous êtes les premiers arrivés, surprenant. En même temps, vous êtes pas loin. Je baisse un petit peu le son de musique. Ouais. Pardon, je vais le baisser aussi parce que... Non, mais c'est bon. Moi, c'est bon. Non mais Écoutez. même pour moi, il faut que je... Au secours. Voilà, là je pense que c'est pas mal. Installons-nous. Il y a combien de chaises? Il y en a assez pour tout le monde? Je pense que vous pouvez vous déplacer normalement vos tokens, je crois. Oui. Ouais, nickel, ok. Elle vous suit, elle reste derrière vous. Elle fait un peu comme, elle limite un peu Joseph, parce qu'elle sait pas trop quoi faire. Que vous mettez là, d'accord. Alors attends, je regarde en parallèle pour pas oublier des trucs. Il y a Francis qui vous regarde, il dit ah, les petits seigneurs, les petits seigneurs. C'est un peu long. Attends, j'essaie de pas... Je ne Je le répondrai regarde pas un à peu la méchamment. Je ne répondrai pas à la provocation. M'a provoqué toute ma vie, c'est pas ça qui va commencer. Non, je le regarde un peu de haut plutôt. Je le toise un peu en mode peu. Ok. Pouf, il y a deux personnes qui arrivent à l'entrée. Une sans sève dans la trentaine, physiquement imposante, elle fait s'écrouler la fierté culturiste des hommes, sauf de Elred. D'une extravagance immanquable, elle est très tactile, bien qu'elle blesse aisément autrui par sa force. Et donc c'est la baronne de Beaufretti, Luna Matrona, qui débarque. Derrière elle, Adriano Fino, que vous aviez déjà croisé. Il avait pris... il s'était rangé de votre côté d'un bibliothécaire à Beaufretti face à Frick Kulsbergen. Oui. Donc... Quelqu'un de fort sympathique. Et t'as Francis, il est là. Et la grande Luna, elle est là. Et ben voilà, toujours dans les premières arrivées, mais vous êtes fait défoncer par les petits seigneurs, à ce que je vois. Et bah comme quoi on est plus trop... Elle lui met une tape dans le dos, il s'éclate la gueule sur la table. Oh, putain le mec con. Il est mort de rire. Et bah alors Francis, on n'a pas Les petits picolé. seigneurs, ils sont barons maintenant. Faudrait le voir à pas l'oublier. On répond pas à la provocation. Petit Francis alors. Heureusement qu'on a fait chez vous, sinon vous seriez jamais arrivé. Vous seriez arrêté à la première taverne venue. Pardon. Bah quoi, on répond pas à la provocation, mais dès qu'il y a une vanne comme ça, il est mort de rire. il faut bien se désaltérer quand même. Je comprends pas. Et tu vois, il y a une certaine tension entre les deux, mais par contre, vous remarquez quand même qu'elle est allée se positionner volontairement à côté de lui. Ouais, j'étais en train de me dire ça aussi. Et tu sais qu'il y a des tensions vraiment entre Beaufretti et Bah oui, Arpois oui. depuis très longtemps. On sait bien. Bah, moi, mon corps, il est déjà assumé. Le temps passe un petit moment, puis il y a deux autres petites silhouettes qui passent à l'entrée. Vous reconnaissez Orangio Brico, que vous avez déjà croisé, qui avait cherché plomb gris dans votre ville, enfin tout ça.
Et qu'il a finalement été parti en vous payant, tout ça. Putain, je vais baisser le son encore, c'est sexy. Calme-toi, c'est bon. Ça s'énerve, c'est vachement. Personne n'est mort. Il est souriant, il est plutôt content, plutôt heureux, il vous regarde comme ça, il dit ah, d'accord, bah, très bien. Il prend place à côté de vous, voilà. Derrière lui, c'est Zérophélie très grincheux. Toujours comme toujours. Pour le moment, vous n'avez entendu aucun champion prononcer le moindre mot. Et tu vois, il se salue. Baron Orangio. Vous voilà. Pas étonnant que vous arriviez avant cette... Bref. C'était Luna Matrona qui parlait. En fait, il nous en reste qu'un qu'on ne connaît pas encore. Il y a Francis qui se mouche de manière extravagante avec du sang, des cailloux de sang qui sortent de son nez. Ah putain, merde. Il se craque le nez. Ah, tu m'as pas loupé, hein. Fallait mieux résister, et moins picoler, et plus s'entraîner. Oui, c'est vrai, parce qu'il s'est éclaté la gueule contre la table. Ouais. C'est compliqué. Ça fait longtemps que j'avais pas fait un truc comme ça avec les tokens et tout. Pouf. Et bah j'ai fait des bêtises. J'arrive, je suis désolé. Il y a deux autres silhouettes qui arrivent, des talons qui claquent sur le sol. Oh, il y a Cyberpunk. On les connaît pas. Des talons qui claquent sur le sol, des silhouettes assez grandes. Je vais aller choper parce que du coup vous les découvrez en première position. Devant qui devance sa compagnonne. C'est Yvette Farol, show to player, une barbe écorce dans la trentaine, au rouge à lèvres flashy. Sa position haute déborde d'une forme d'arrogance. Ses gestes, bien que délicats, sont d'une fermeté pleine d'assurance. Son regard, malicieux, réduit à néant toute envie d'établir une arnaque. Et vous voyez que les barbes écorces dans cet univers, généralement les femmes, elles ont tendance soit à se tailler à blanc, soit à se sculpter l'écorce. Et elle le garde naturel. Osef total. Elle s'assume total. Et ça, elle passe. Elle arrive, elle est en mode oh, il semblerait que je sois peut-être un petit peu en retard. Et tu vois, elle rigole en masquant sa bouche avec sa main. Et elle parle comme ça, elle passe. Luna, elle fronce un peu les sourcils, elle aime pas trop. Elle est suivie par, on va vous la montrer aussi, éditer, in player, all players, save changes, show to players. Capucine Lix, une barbe écorce dans la vingtaine, de qui émane une prestance à la ténacité inquiétante. Capable de se fondre dans l'ombre, elle est une parfaite observatrice. Ses gestes, qui semblent être calmes, dissimulent une réalité qui est un legs de ses innombrables affrontements mortels passés. Là, il y a une sorte d'aura martiale, tu vois, autour d'elle. Et qui la suit tranquillement. Et Yvette Farol, elle vous regarde. Oh, il semblerait que les petits seigneurs soient aussi ici, soient aussi présents. Et elle rigole encore là. Et Angeline Berger, tu vois, ça la saoule un peu. Et donc elle prend place. Je la retiens par le bras. Ok. Et non, on ne répond pas à la provocation. Tu te rends compte qu'elle est en train de fixer Capucine Lix. Et qu'en retour, elle la fixe aussi. Et là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Il y a commencé à avoir une tension. Et tout le monde regarde, attend de voir ce qui se passe. Angeline. Et t'as Yvette qui se met à gueuler. Je la regarde. J'essaie juste de capter son attention, son regard, et je la regarde dans mon... À moins de te lever et de te mettre devant elle, elle va pas te regarder. Par contre, t'entends Yvette Farol gueuler « Lix !» Viens ici. Et Yvette, elle lâche le truc. Pas chercher à faire preuve de fierté ou quoi, elle obéit à l'ordre. Et vous vous regardez. Vous voyez qu'il reste 2 places, 2 sièges. Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Est-ce que vous pensez à quelque chose? Comment est-ce que vous vivez la chose? N'hésitez pas à me dire. C'est tendu un peu. Ouais. Bah, de base, le monde en lui-même, il est tendu, donc... Et là, c'est pas le moment de trop faire les malins. On a tous besoin les uns des autres. Après, même si nous, on va pouvoir faire tampon avec tous les autres qui sont ici. Ouais.
Faudrait quand même qu'il se passe quelque chose, quoi. Ah, il y a d'autres qui débarquent. Ouais, il y a une autre silhouette qui débarque. Tu fais la taille de la porte. Il ouvre la porte d'une main. Il rentre d'un pas lourd. On avait dit la porte. La porte. Il rentre d'un pas lourd. D'un coup, les barons se lèvent tous. Est-ce que vous voulez Je les imite. Tu te lèves aussi. On se lève aussi. Il n'y en a pas un qui parle. Plus personne n'émet le moindre son. Pas même un reniflement de la part de Francis Lavaux. Et tiens, il va plutôt se mettre à côté de Francis pour le tenir en place. Et il s'assoit. Tous les autres s'assiedent à leur tour. De même. Et bah tiens, t'as Yvette qui dit « Oh, Salvatore que Botaro, qu'est-ce que vous faites là ?» J'ai peut-être une idée de qui c'est. Un tronc-croc. Un tronc-croc, donc les mecs très très grands, très très fat, dans la quarantaine, au physique imposant. Son apparence originale est à l'antipode de sa personnalité. Son regard sévère semble attendre de ses interlocuteurs une rigueur militaire. Sa présence donne une impression de sécurité à la fiabilité inébranlable. C'est... Yvette Farol dit « Eh bien, à la place du roi, nous avons le champion du roi. Puis-je savoir pourquoi ?» Donc lui il s'exprime, il dit, c'est très simple, Franon. Franon est entré en action et notre roi est sur la ligne de front. Il ne peut donc pas être présent. Et la reine non plus. Vous connaissez très bien la reine. Elle est peut-être en train de s'occuper de personnes importantes de Franon. Je vois qu'il y a nos deux petits seigneurs, ici présents. Personne de tête. Et moi, je me remets droit dans mon siège. T'as Orangio Brico qui dit rien depuis tout à l'heure, qui est très souriant et qui dit oui, en parlant des petits seigneurs, il est intéressant de voir qu'ils embauchent des mercenaires reconnus comme étant des criminels. Criminels recherchés, sur lesquels nous menons des enquêtes. Donc là, c'est... Orangio Brico, à côté de vous. C'est... Rivagrum. Baron. Ouais. Aux dernières nouvelles, enquête ne veut pas dire coupable. Si vous les reconnaissez comme coupables, nous serons tout à fait d'accord pour offrir toute notre coopération nécessaire à l'enquête. C'est intéressant ça, car l'enquête est menée depuis le début, elle continue d'être menée, et toutes les réponses des personnes que vous désignez comme étant mortes répondent. Certaines se sont déplacées pour des raisons familiales, certaines se sont déplacées pour des raisons de travail, certaines se sont déplacées pour d'autres raisons. C'est quand même amusant tout ça, que vous défendiez à ce point même des criminels. T'as Salvatore qui dit un peu de tenue Orangio. Et t'as Yvette qui est là en mode c'est intéressant tout ça. Connaissez-vous les bandits, les Jarins venus d'Amon? Ils sévissent ces derniers temps dans le coin. C'est marrant que l'un de ces deux petits seigneurs porte le nom de Jarin. Oh, mais je dis ça, je ne dis rien, bien entendu, évidemment. Et tu vois, elle remet sa main devant sa bouche comme ça. Ça, je te donne un grand coup sur la table. Là, tu te fais fusiller du regard par le tronc-croc. Ouais, j'imagine, mais c'est pas grave. Écoutez, je crois que nous avons tous mieux à faire que nous envoyer ce genre de pic dans des conditions pareilles. Je crois qu'il faudrait mieux en venir au fait. D'accord. T'as Francis Lavaux, il dit ouais, au fait. Vous avez peut-être buté aussi ma championne, mais ça on n'en parlera pas, bien sûr. On en parlera par la suite. Ce n'est pas le sujet de la réunion. Si vous le souhaitez, après la réunion, nous pourrons en parler. Pour le moment, il y a plus important. Ouais. Vous n'allez pas recruter encore des déserteurs, j'imagine, avec le petit Arbrock là. Enfin, effectivement, c'est pas le sujet. Je ne croyais vraiment pas qu'on a mieux à faire que ça. Je ne croyais vraiment pas que l'invasion de démonions à Formont est plus importante que vos petits problèmes concernant qui on a recruté ou pas. Et Talvuna Matrona, elle dit « Ouais, des petits problèmes, vous avez tout de même édenté des aventuriers sur la route. Des petits problèmes. » On parle de personnes solitaires. Et on a fait que se Ça défendre. se dit Seigneur. Vous voulez on est en train de parler d'un comté qui a été rasé... Non, pardon.
je recommence. Si, Fordon, c'est un comté. Ouais, c'est le comté. On est en train de parler d'un comté rasé. Vous voulez vraiment pas qu'on parle de 3 aventuriers dentés sur une route? Salvatore qui commence vraiment à en avoir marre, il tape lui du poing. Par contre, la table, elle fait un flip. Hein. Il remet la table en place. Bon. Je vois que personne ne se comporte en seigneur ici. Tout le monde envoie sa petite pique personnelle. Je vous rappelle que cela n'est pas nécessaire car ces 2 petits seigneurs n'ont pas encore été testés par moi-même. Leur force n'a pas encore été prouvée. Donc leur rang n'est pas encore établi. Mais ce n'est pas une raison pour que vous vous mettiez tous à exprimer ces choses-là. Et je sais que vous n'êtes pas du genre à mentir. Mais bon, vous êtes seigneur, tenez-vous un peu. Je comprends que ces petits seigneurs essayent de se défendre dans ce genre de conditions parce qu'ils ne savent pas encore ce qu'est être seigneur. Et là, ils vous fusillent du regard en mode désapprobation du fait de dire « Oui, mais non, d'abord, c'est pas vrai ». Parce que c'est un militaire, il ne faut pas oublier... J'en ai rien à branler. Oui, en non, fait, mais bien moi, sûr. je suis là pour... je sais. Toi, t'as pas la mentalité militaire, mais tu sais, eux, ils sont... Mais tu veux, moi, mon état Mais d'esprit, moi, c'est que là, j'en ai vraiment rien à foutre, c'est juste... Tout à fait. Moi, j'ai jamais... je suis venu pour qu'on gère les problèmes de Fordon, pas pour qu'on m'envoie des pics... Oui, Ouais, je t'explique juste comment ça se passe. Ouais, Moi, Mais j'ai c'est jamais mon état nié la réalité. Surtout. J'ai jamais nié la vérité. J'ai juste dit c'était pas peut-être le bon moment. Oui, non, mais voilà, je vous exprime juste Non, comment ça ok. se déroule, Mais la voilà. chose. T'inquiète. Et donc, commence à avoir des formalités qui sont, tu sais, le truc pompeux en mode on reprend, alors là, les lettres ont été envoyées, les gens ont été contactés. Et d'un coup, il y a un bazar à l'entrée. Le bourreau, il est pas mort! Un bazar pas possible, il y a Augustin Blanc qui débarque, le comte. Il est escorté de Frickusbergen, de Victor Krupfer, qui sont esquintés. Augustin Blanc, pareil, il est esquinté. C'est censé quand même être les mecs ultra balèzes. Hein. Et t'as Guy Fincilex et Georges Pouce bataille avec eux, t'es en mode qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Moi, à la vue de d'Augustin Blanc, je me lève et je lui fais un signe de tête. Okay. De toute façon, ils font tous à peu près le même truc, il se met à son siège. Bon, eh bien, je crois que c'est mon siège. Je vois que vous vous êtes réunis, vous avez bien agi. J'imagine que c'est vous, champion royal, qui avez décidé d'organiser ça. Il valide de sa tête. Oui, on a appris pour cette histoire un peu étrange. J'ai préféré nous réunir. De toute façon, cela ne dérangeait pas le roi puisqu'il est sur le front. Ah, je comprends pourquoi est-ce qu'il n'est donc pas présent. Bon, je vous confirme qu'il y a effectivement des créatures bien étranges qui sont arrivées à Formant et que Formant est tombé instantanément. J'ai pu m'enfuir, guidé par cet ami Guy Fincilex et son compère Georges Pouce de bataille. Nous sommes passés par les égouts. Très étrange manière de fuir. L'une de ces petites créatures nous a attaqués et Frickusbergen, Victor Krupfer et moi-même avons failli périr. Mon champion s'est sacrifié pour que nous puissions fuir. Je vous laisse donc imaginer la dangerosité de cette situation. Et là, t'as une lourdeur, tu vois, qui s'installe en mode ok, it's a real. Ok, ils ont pas dit de la merde en fait. Que de la merde. Ils ont pas dit de la merde en fait, ces 2 petits seigneurs. Après, ils étaient pas en mode vous dites de la merde ou quoi. Non, c'est juste que depuis le début de l'aventure, en fait, c'est un moment où vous avez fait plein de choix dans votre aventure. Et là, il y a un peu tout qui vous revient dessus, si tu veux. Oui, forcément. Et c'est normal parce que là, t'es en pleine géopolitique. Là, c'est vraiment les seigneurs. Et ouais, les seigneurs sont au courant. Et ça aurait été vous ou un autre, ils auraient pas hésité à s'envoyer des pics dans la gueule, tu vois. C'est leur but. Bah oui. Et je vous rappelle, vous avez quand même pris le territoire de Francis. Oui. Ouais, on n'a rien fait d'illégal, hein. Tout a été approuvé. Pas de souci. Est-ce que vous avez quelque chose à dire ou pas, Augustin Blanc qui vous regarde? Je suis heureux que vous en soyez sortis en tout cas. Merci. C'est vrai que pour y avoir été, c'était un sacré enfer. On s'en est sorti de justesse sous notre cité. Comment vous avez fait pour vous en sortir? Je vous ai pas vu partir. Je sais que Victor vous a croisé, puis il a été envoyé voldinguer à travers toute la... On a réussi à attendre la porte avant que les créatures n'y parviennent, en passant par les ruelles et les artères les moins encombrées. Bien. Vous savez si d'autres personnes ont réussi à fuir? Malheureusement, dans ce chaos, c'était compliqué de se rendre compte de la situation. Orandio, vous savez que chez vous, actuellement, on a envoyé tout le culte de l'ordre. Il valide de sa tête.
Je vais vous demander de vous rendre chez vous, d'aller récupérer toutes les personnes du culte de l'ordre et de les amener à Arpois. Il se retourne. Frick, Victor, encore merci. Je vous demanderai de parcourir les routes, de regrouper le plus de chasseurs draconiques que vous croiserez. Et vous les amènerez à Arpois. Et donc tu vois, déjà, Ranjo s'en va avec son champion. Et je vais les laisser vers la porte, mais ceux qui sont vers la porte, imaginez qu'ils sont partis. Ils sont partis, ouais. Frick Kohlsbergen, il se barre. Victor Krupfer, il se barre. Moi, avec Frick qui est parti, je me sens déjà bien mieux quand même. Hein. Toi, t'étais à côté. Encore, t'avais pas le culte de l'ordre. Ouais. Mais bon, c'est quand même un sacré bourrin celui-là. Donc, Actuellement, Angeline Berger, son cerveau est éteint. Oui. Il s'exprime, il dit nous allons préparer un assaut conjoint sur Formont. Je vais attaquer ma propre cité. Extraordinaire. Il serait bon de se réunir autour de Arpois, puisque c'est un point de départ parfait pour nous rendre à Formont. Bon, comme vous l'aurez compris, il y a une sorte de créature. Je crois que Victor Krupfer ne cessait de les appeler des démonions. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un gros démonion, nous l'avons appelé démonion majeur, et des petits démonions, des démonions mineurs. Ce n'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils ne sont pas puissants. Comme je vous l'ai dit, c'est l'un de ces petits spécimens qui nous a donné beaucoup de mal. Donc c'est pourquoi... On a testé aussi. Ah, vous les avez... Oui, effectivement, vous étiez présents. Compliqué comme situation. Vous avez été en confrontation, pas avec... Enfin, en confrontation, vous ne seriez pas là, mais vous avez vu un peu... On en a pas du tout affronté, on les avait vraiment tous fuis dans le truc. D'accord, vous avez donc été témoin... Enfin, c'était une question pour la mémoire. Parce question, que moi, j'étais pas là. Oui, je sais. En fait, c'était... Parce que moi, il me semblait que vraiment, j'avais juste... Ouais, c'était juste la fuite, et je crois même pas avoir essayé d'en combattre, même ne serait-ce qu'un petit. Donc, voilà, c'est ça. Et il y avait juste le majeur, donc le démonion majeur, qui l'appelle. Qui à la fin, voilà. Ouais. Et c'est la dragonne qui vous a sorti de là, fissa, sans attendre. Et j'imagine que moi, instinctivement, en fait, je savais que non. Don't fight. Ouais, toi, t'étais mal tout du long, et t'étais pas vraiment là, t'étais avec tes souvenirs. Je traînais tout du long. C'est ça. Tu savais plus ce qui était réel et ce qui n'était pas réel. C'était très compliqué. Dans tes souvenirs, tu te souvenais justement d'une vampire. C'était à ce moment-là où tu as eu ces souvenirs-là, l'ouverture du portail, tout ça. Donc il met à plat la situation, tout ça. T'as Guy Finsilex qui s'approche en se frottant les mains, tu sais. Excusez-moi, mon comte Augustin Blanc. L'alchimie de sang, comme je vous en parle depuis longtemps, peut-être que pour un effort de guerre, il serait intéressant d'implémenter l'alchimie de sang, enfin officiellement. Et tu vois, il se frotte le front, il en a ras-le-bol, tu sens qu'il a entendu ça pendant des heures. Bon, vous savez quoi, les petits seigneurs ici présents ont déjà exprimé un petit peu leur ouverture à ce genre de choses. Allez à l'Isoret, ouvrez votre guilde d'alchimie de sang, elle sera validée sans aucun problème. Dans mon comté en tout cas. Voilà, et puis pour l'effort de guerre, par contre, donc je vous préviens, vous allez rester à Arpois et fabriquer des trucs qui vont nous être utiles. Il fait oui, bien sûr. Tu vois, il acquiesce, il est en mode je m'oppose pas. Est-ce que je peux lui écrire une petite note pour que quand il ira à l'Isoret, en fait, les autres ils comprennent que il vient pour créer sa guilde d'abord. Ouais, oui, mais attends, là c'est dans la réunion, mais on peut imaginer que tu le fais après, donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Pas de pression à ce niveau-là. Bah du coup, les deux, ils s'en vont, tu vois, ils vont partir ensemble. Mais bien sûr, vous pouvez aller rattraper après, vous t'inquiète pas. Ouais. Zéro problème, c'est juste pour dégager un petit peu cette scène compliquée. N'hésitez pas si vous avez pensé à un truc, si vous voulez dire quelque chose, vous pensez quelque chose. Moi, je bataille avec mes notes. Est-ce que vous pensez vraiment que l'effort qu'on pourrait fournir ici suffirait à reprendre Formont ? Je n'en ai aucune idée. Actuellement, nous allons essayer de regrouper le plus de troupes possible. Francis, préparez vos troupes, bien évidemment. Luna Matrona, vous allez faire de même, vous allez regrouper toute votre armée. Yvette Farol, vous allez faire de même, et vous allez ramener toutes vos armées ici à Arpois. Pour ce qui est de vous, petit seigneur, je sais que votre armée n'est pas encore formée, et bien jeune et peu puissante en termes d'équipement. Elle vous traînerait dans les pieds. Petite milice, ouais. On a des petits gars là. On a juste une petite milice de défense. Le mieux que vous vous proposer, c'est de venir nous-mêmes. Par contre, oui, j'ai une mission toute particulière pour vous.
Oui. Puisque je sais que je suis au courant de tout ce qui se trame autour de mon comté. Donc j'imagine que la réunion a dû être assez particulière. Je vais pas passer par 4 chemins, je ne vais pas vous proposer, je vais vous ordonner. Vous allez devoir vous rapprocher de Formont. Je ne vous demande pas d'y aller, je ne vous demande pas d'y entrer, je ne vous demande pas de vous suicider. Vous voulez qu'on observe Oui, la ville et de la situation dans la ville? Pendant que tout le monde se réunit, les troupes, j'aimerais que vous vous rendiez là-bas. Je vous préviens, il vous faut un petit comité. 3 personnes, peut-être 4 à la rigueur, mais pas plus. Votre championne, par contre, en termes de discrétion, ce n'est pas possible. Essayez de prendre des personnes vraiment discrètes, agiles, habiles dans votre groupe. Je vous laisserai retourner d'abord à l'Isoret pour peut-être récupérer des personnes qui répondent à ces appellations. Pendant ce temps-là, votre championne Angine Berger, il se tourne vers Francis Lavaux. Francis, vous allez l'équiper. Oh mais non, mais pas avec mes armes, vous allez l'équiper correctement. On l'avait pas équipée bien. Ah non, elle est pas du tout bien équipée. Non, on lui a pas refait. C'est pas moi qui lui ai fait les 2 épées qu'elle a? Actuellement, elle est en mode. Attends, elle est où Angine Berger, ça fiche personne. Bah, elle a des armes bien, mais pour le reste. Elle a des armes. Après, elle a des armes rang 4, mais de l'élément divers, alors qu'un champion c'est censé être rare. Donc voilà, elle a vraiment un équipement pas ouf. Donc ils vont mettre à jour son équipement, quoi, tout simplement. Bon, ouais, de toute façon, ils vont la level up autant qu'on la laisse faire. Donc elle vous regarde. Ça pique un petit peu mon orgueil quand même, mais bon, j'accepte. Bah là en fait c'est plus l'urgence de la situation. Ouais. Et puis le truc c'est que vous n'avez pas les plantes tout de suite à disposition. Alors que là c'est vraiment, elle va rentrer dans un arsenal, elle va s'équiper quoi. Oui. C'est pour ça que je ne Et donc, dis rien. que devrons-nous faire Je vous demande de vous y rendre à proximité, d'observer à quoi ressemble actuellement Formont. Est-ce qu'il y a une évolution notable qui pourrait nous donner l'avantage sur un assaut, nous dire si peut-être ils ont même quitté cet endroit-là. Victor Krupfer parlait, je sais pas pourquoi il pense ce genre de choses, il est très étrange ce Victor. Il disait comme quoi normalement ces démonions prenaient leur temps, j'ai pas trop compris. Ils se déplacent très rapidement, effectivement. Très lentement, je veux dire. Mais pourquoi Victor, vous, à présent, d'où sortez-vous ces informations? Vous ne croiriez pas. Bon, j'imagine qu'on a tous nos petits secrets. Je serais heureux de vous en parler par la suite. Pour le moment, très franchement, ce n'est pas une information très utile. Tout ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, ils se déplacent très lentement. Ils prennent leur temps. Disons que... Pour eux, disons que le temps du commun des mortels est un peu différent par rapport au leur. D'accord. Bon, eh bien, à présent, je pense que je peux vous enjoindre, j'ai dit. Vous enjoindre. Merci. Bref, fin de la réunion. Vous savez quoi faire, tous autant que vous êtes. Je vous demanderai de vous exécuter immédiatement. Ça me paraît de toute façon être la meilleure des solutions. Et donc, je me lève. Top départ. On retourne à l'Isoret. Vous allez à l'Isoret. Nous vous remercions de votre accueil. Augustin, il rigole un peu et dit le champion royal n'est pas accueillant. Non, mais avec un petit sourire en coin, nous vous remercions de votre accueil. Et, en gros, vous avez compris qu'en fait, normalement, c'est le roi qui gère la réunion. Et que là, c'était le champion royal. Donc, littéralement, t'as donné à un militaire le rôle de gérer des seigneurs. C'est pour ça que c'était n'importe quoi, la réunion. Alors, 2 possibilités. Soit on met fin à cette session, soit je vous fais une dernière scène, mais avant ça, je fais une pause pipi, sinon je me pisse dessus. À vous de voir. Vas-y, Ok, pause pipi, je reviens. Et re. Est-ce qu'on est arrivé en même temps? Oui. Extraordinaire. Je suis désolé pour cette réunion, mais j'ai essayé d'être soft. Non, je comprends que ce soit super compliqué à gérer, tout pareil. Mais j'avais prévu qu'il soit beaucoup plus cinglant avec vous. Mais franchement, c'est lourd.
C'est compliqué à gérer. Je sens que je t'ai mis en colère. Hein? Non, avec les personnages. Tu sais qu'ils sont en mode « Oh, vous êtes les petits seigneurs dans le cul ». Alors c'était le but, hein, on va pas se mentir. Oui. Je comprends. Mais je suis bien curieux de savoir à quel niveau on se place par rapport à eux. Par rapport au baron? Ouais. Est-ce que je vous le dis? Ouais, je pense que je vais vous le dire. Je sais pas si tu nous le dis, mais Ouais, sinon si, on je verra. pense que je vais le dire. On va dire que le comte, tu sais pas. Ouais. Salvatorec, alors là, c'est un puissant fond que t'as en face de toi. T'as aucune idée de ce que t'as en face de toi. Les barons, tu sens qu'ils sont au-dessus de toi. Mais c'est pas insurmontable, clairement pas du tout. Peut-être le niveau 6. C'est ce que tu te dis. Voilà. Ok. Ouais, c'est un peu ce que j'avais en tête de toute façon. Après, j'imagine que si tu montes dans les paliers de ton niveau 5, après, ça sera plus clair, tu vois. Et après, si t'es niveau 6 par là, oui, ça sera beaucoup plus clair. J'imagine que t'as toujours ce flou un petit peu entre les différences de niveau. Ouais, ça roule. Compliqué cette tablée, hein, je t'avoue que... Surtout que vu le monde qui s'est rameuté autour de tout ça, là. Ah, là je me ça va que les champions ne parlaient pas. Hein. Je me suis fait un petit café. Alors normalement, je vous ai remis à l'Isorem. Ouais. Oui. Je vais remettre ça. Du coup, vous quittez la réunion, vous vous rendez à l'Isorem, vous baladez dans les rues, vous arrivez. Quel est votre, on va dire, plan de bataille dans l'immédiat Bah là déjà, ouais, moi je dis à Jarine, c'est déjà pas gagné en fait, hein, d'être seigneur, c'est pas si gagné que ça. Ah oui, De ce attends. que j'ai en pu fait, comprendre. il a dit une chose assez intéressante. L'autre champion là, champion du roi, Vous avez une nouvelle carte au c'est passage. que on va être. Oh. Putain. La vache. Vous avez récupéré ça en partant. Oh. Ah ouais. Ah C'est oui. une chaise. Vache. Je vous l'ai mis aussi en petit, une petite tête de jeu à côté. Ouais. Comme ça, vous pouvez la voir si vous voulez, ou zoomer directement sur la carte. C'est pour ça que je disais c'est un chantier, hein, ce map. Donc l'Isorel, là, tout de suite, c'est beaucoup plus petit. Oui. Et donc là, vous avez l'intégralité Je comprends. de Je comprends le l'Itassia. truc du. Je comprends le truc du les petits seigneurs. Ouais. Vous êtes au milieu, là. Ouais. Et la forêt. La taille de la forêt, mec. Ouais, elle a encore un petit peu enflé, la forêt. Emma, la taille de la forêt. Ah, c'est-à-dire que bon... Bah là où il y a le A, c'est là où on est allé pour aller voir les races grises, je pense, à peu près. C'est l'idée. Ouais, Ouais. à peu près, ouais. Et c'est pour ça que vous D'accord. comprenez que, bon, à d'autres dragons, ok. Ouais. Mais ouais, mieux vaut qu'on y retourne peut-être quand tout sera passé, genre Oui. quelques temps plus tard, parce que si on les laisse venir à pied, jamais on les voit arriver. Hein. Enfin, pas combien de temps il a mis le petit gobelin pour venir, mais ça devait faire un moment qu'il était en voyage. Alors attends, Ouais. il nous faut des gens discrets. Ok. Moi, la première question que j'avais à poser, c'est quelle heure il est? In-game, c'est... Vous avez fait la réunion qui a duré un moment, parce que ça... en fait, il y a beaucoup de jeux qu'on n'a pas joué, mais où ils parlent, ils échangent. Et là, vous êtes plus fin de soirée, comment dire, fin d'après-midi. La nuit, Ouais, parce que elle là, va si tomber on part tard. à Formont, mais, on va se pointer sur la nuit, quoi. Voire même une nuit bien avancée. Après, vous êtes censé être discret. Ouais. Mais alors, attends, Est-ce qu'on est plus discret la nuit ou le jour? Non mais, On est peut-être plus discret la nuit, mais est-ce qu'on va Oui. est-ce qu'on va voir des trucs la nuit, quoi? non, mais Et surtout, ça, c'est là où il y a un petit problème aussi, c'est qui est discret chez nous, à part Jean Gadin. Bah, Mais- Jean Gadin. Merde. Drakin, peut-être? Derrière vous, vous avez pas capté, il y avait les deux. Et vous savez que Jean Gadin, il est d'une discrétion hors norme. Mais par contre, vous aviez pas capté Drakin non plus. Oh. Ça peut peut-être être une bonne idée, hein, de l'embarquer aussi. Et en Ouais. fait, Jean Gadin, il est sur les épaules de Drakin. Et en fait, Drakin fait des tours de l'Isoré en faisant des squats. En plus, regarde, on a déjà une tour d'observation. Et il arrive vers où il fait On your left. Et il avance. On va faire ça toute la journée. C'est ça. Merci la ref. Ouais, ok. Et il y a Bah un roi voilà. qui gueule. Ah bordel. Ouais, non, lui,
Lui, c'est non. Raphaël, comment ça s'est passé du coup pendant qu'on n'était pas là? Bah, tu vois que Raphaël il essaie de suivre un peu Drakin. Il veut pas me parler d'artisanat, ça m'énerve. Vous êtes sûr qu'il est un bon artisan? Ouais. Mais c'est pas forcément le meilleur des moments pour en parler. Ah d'accord. Drakin, Jean Gadin, revenez! Oh ils sont là, ils sont avec toi, il fait le tour autour de toi. D'accord. J'en ai vraiment marre. On va partir en voyage. Ouais on va faire ça mais faut me poser par contre. Je suis pas sûr que t'auras envie qu'il te pose quand tu vas savoir où on va. Comment ça? Posez-moi, lâche-moi. On va aller jouer les éclaireurs à Formont. Tu vois il se débat, il essaie de partir tout. On a besoin de gens discrets et Jean Gadin, tu fais partie de ces gens discrets. Et Drakin il arrête de faire des squats. Attendez, à Formont vous avez pas dit que c'était là où il y a vos trucs qui sont arrivés là? Si. Mais pourquoi on va là-bas? Parce qu'il faut qu'on voit s'ils y sont toujours. Ah oui d'accord je vois. On rentre pas dans la ville bien évidemment, on observe juste de loin, de très loin, on est discret. Oh. On fait un rapport de la situation et on laisse ça dans les mains de tout le reste du bordel. Oh, trop bien. Bah allez c'est parti. Et bonne raison de partir, c'est que le culte de l'ordre va bientôt passer dans le coin. Tu vois, il est déjà en train de Qu'on soit partir. pas à côté. Et donc il t'entend, il te regarde, il se retourne, il dit ouais on va y aller, ouais. Ouais on va y aller. On est bien d'accord. Je sais pas comment ils sont le culte de l'ordre chez vous, mais à Angor ils sont chauds. C'est des gros bâtards, mais ici ils sont plutôt en camp de concentration pour l'instant, donc c'est ok. C'est vrai. Maintenant la question c'est est-ce qu'on part maintenant et on y arrive la nuit, ou est-ce qu'on attend l'aube, ou en tout cas un peu avant le matin, un peu avant le début du matin. C'est vous qui décidez. Honnêtement, on va faire. Je pense qu'on va faire une ellipse assez directe. Vous allez pas faire le chemin. Oui. On va directement faire attaque. Tu vois. Parce que moi la question que je me pose c'est la nuit on sera plus discret certes, mais on verra moins bien. À vous de voir. Franchement, moi c'est ouvert. Parce que moi j'étais parti dans me dire ouais je vais crafter des longues vues. Bah après vous avez juste à aller checker un truc. On fait l'ellipse, vous allez là-bas, vous checkez, on refait l'ellipse, vous rentrez. Enfin faut peut-être aussi dire ce qui se passe parce que bon sinon c'est pas... Non mais si on y allait. Hein. Ouais mais faut le dire. Après. Ouais mais on y allait, voilà. Comment c'était Formon? Ouais on y allait. Oh c'était sympa, il y a des murs et tout. Oh. Parce que je sais plus quelle taille font les murs là-bas, en termes de hauteur. C'est grand, c'est pas un truc extravagant, tu vois, à la fantaisie en mode c'est gigantesque. Tu vois Kingdom l'animé avec la muraille qui est gigantesque. Non, c'est pas ça. Ouais, mais bon, faudrait qu'on pour avoir une bonne vision du truc. Remarque qu'il y a des arbres autour, on dit à Drakin de mourir dans un arbre et il regarde. C'est le fond du sport, il sera content. Il soulève l'arbre. Non, c'est dans l'autre sens qu'il faut faire. Vous y allez pour être ouais, bon, on y va. De nuit, en sachant que vous pouvez, en vous dépêchant, peut-être arriver avant qu'il fasse vraiment trop nuit. Et en partant, il fera, tu vois, là, il fera nuit, quoi. Keman. Oui. Qu'en penses-tu? La nuit. Bah, de toute façon, oui, la nuit. La nuit, ce serait beaucoup mieux pour au moins s'en approcher. Et ensuite trouver un endroit où se planquer pour pouvoir vérifier au matin. Pour pouvoir regarder au matin, quoi. Okay. Ouais, donc c'est plutôt on y va pour se jeter le matin, du coup. Donc on y va au milieu de la nuit. Ouais. On part au milieu de la nuit pour... Ok, d'accord. Ouais, bah vous faites ça. Vous reposez la nuit. La nuit passe, tout se passe bien, les gens se sont installés, Arbrock a arrêté de gueuler, Raphaël a repris son activité favorite, il commence à fabriquer des petites armures pour les soldats, des petits équipements et tout. C'est un artisan à la base. Et vous vous souvenez de Luna Matrona qui vous dit que vous lui avez volé un de ses artisans talentueux au cours de la réunion. Et on l'a formé, donc il est talentueux. Il est plus talentueux encore depuis qu'il est chez nous. Du coup, voilà, au lieu de gaspiller un talent chez eux... Vous l'avez pas formé, vous l'avez envoyé fabriquer des bâtiments. Vous avez fait l'inverse, mais chut. Vous... Drakin, il va le former. Faites la route.
Est-ce que vous y allez à pied? Est-ce que vous demandez à Mondrara de vous déposer en mode arrêt de bus? Non, ce serait pas discret, ça, par contre. Elle pourrait nous déposer un peu après Arpois. Ouais, un peu après... Waouh! Oh, j'ai du mal. C'est difficile à dire, hein, aussi, un peu après Arpois. Ouais. Ouais. Un peu après Arpois, donc. Tout comme il a dit, voilà. Voilà, attends, c'est quoi on sait? C'est la rivière, voilà. Bon, bah, pose par là, quoi. Ok, d'accord. Bah écoute, moi ce que j'imagine, c'est que vous y allez comme ça. Du coup, vous avancez dans la nature, vous avez été déposé depuis un petit moment, vous finissez à pied. Vous avancez tous les 4. Des fois, vous êtes en mode attends, putain, ils sont où les 2 autres? Et en fait, ils sont juste à côté de vous, c'est juste qu'ils sont, ils sont juste beaucoup trop discrets. Je les ai bien déplacés. Je les ai déplacés. Oui, mais on n'est plus en ville. Et donc vous voyez finalement donc les monts Perdo en fond, vous voyez la chaîne de montagnes absolument majestueuse, vous avancez, et finalement à l'horizon vous voyez se dessiner Formont, qui depuis cette cité, il y a des fumées, il y a des flammes encore qui s'en dégagent, il y a l'air d'y avoir une sorte d'activité un petit peu qui flottille, tu vois, au niveau des toits. Et donc voilà, bah vous avez en tout cas cette information-là. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Non, c'est clairement pas suffisant, faut qu'on s'approche encore, je pense. Donc, toi, la question John, va être jusqu'où on va aller éventuellement, pas forcément besoin de... Et toi, Keman, t'es pour t'approcher Ouais, faut qu'on s'approche de toute manière, parce que là, si on reste loin, de toute manière, on verra rien du tout. Ok. Ben, vos pas à vous, vos 2 pas et les 2 pas de vos compères et le pas de derrière vous, bah, vous avancez et vous vous approchez donc de Formont. Vous allez jusqu'où? Attends, on y va que tous les 4, hein. La dragonne, elle nous accompagne pas. C'est pas la dragonne, elle vous a laissé depuis un moment. C'est qui est derrière nous? Bah, je sais pas. Bah, je regarde forcément. Fin de session. Il est de nouveau ici, celui qui vous avait chassé. Le démonion majeur qui est là, et qui vous regarde. Et qui vous regarde. Keman. Mais navré, ce sera à la fin d'ici. J'ai arrêté là parce que ça fait quand même assez long. Je suis désolé pour cette longue session, je pensais pas que ça serait si long que ça, j'ai eu beaucoup de mal. Voilà. C'est peut-être un peu abrupt comme fin, navré. Ça fait de gros cliffhanger, je te l'accorde, mais attends, mais les 2 pas de vos compères et celui derrière vous, mais... Déjà, là, je tique un peu. Elle va être rapide. Elle va être rapide quand même la prochaine session, parce qu'on va tous crever. Ah bah vous êtes marre. Ah bah la fin de la campagne, elle va être vite finie, hein. Ça va être vite vu. En temps normal, je vous donne un palier, mais là, vu que ça s'était quand même condensé en assez peu de temps au final, on va pas le faire là, pas sur cette session-là. Sur la prochaine, on fera le truc. Bon bah voilà. Est-ce que ça va? Est-ce que c'était pas trop horrible cette réunion? J'ai pas été trop méchant. Non, en vrai ça va, c'était... Enfin, ça devait tellement être compliqué à gérer que... Non mais en tant que joueur, d'avoir les autres PNJ qui t'en foutent plein la gueule, je sais que c'est pas agréable du tout. J'espère que ça n'a pas été trop... Bah tu sais, en même temps, c'est aussi un jeu de rôle, hein. Bien sûr, mais après, en termes humains, c'est aussi compliqué. J'ai essayé de pas être trop virulent, tu vois, mais je sais pas comment vous l'avez senti. Non mais ça va. Je sais pas si toi, Jay, de ton côté... Non, mais de toute façon, c'est une session où au bout d'un moment, il fallait qu'on rentre dans la géopolitique du bled. Hein. Il fallait qu'on se prenne plein la gueule vu tout ce qu'on avait fait, oui. Ouais. Il fallait bien qu'on se prenne leur tour de bâton. Hein. C'est prévu. Non, et puis très franchement, on a fait beaucoup moins de saloperies qu'eux. Hein. Si on avait voulu vraiment leur balancer toutes les saloperies qu'ils ont fait, bon... Je pense déjà à l'autre qui nous disait ouais, vous hébergez des criminels, tout ça. Si on leur disait un petit peu toutes les saloperies qu'il y avait avec des gens qui disparaissent et tout ça, pour justement parce que bah ils sont de ce que j'avais compris en fait, c'était des gens qui allaient à l'encontre du gouvernement du bled en fait. Non, de marchands. Qui disparaissent.
des marchands. En fait, pour refaire un point, des marchands de Rivagrum payaient des mercenaires pour tuer certaines personnes. Oui, et le gouvernement, lui, fermait les yeux là-dessus, quoi. En fait. Non, le gouvernement, il n'en savait rien du tout. Le gouvernement, c'est pas les marchands. Ça n'a rien à voir. Ouais. Le gouvernement, c'est militaire. On est dans un univers où c'est la force qui prime. Et donc, c'est les marchands, ils n'ont rien à voir avec ça. Et en gros, les mercenaires qui ont été payés cette fois-ci, ce sont ceux que vous avez recrutés. Ces mercenaires-là, eux, ils se font payer en amont. Et au lieu de les buter, ils les prennent, ils leur changent de nom, ils les amènent ailleurs. Et ils disent, ça y est, on les a butés. Et derrière, ils se refont payer par ceux qui leur ciblent, tu vois, justement. Ouais. Pour les sauver, il dit, écoute, on est là pour te tuer. Qu'est-ce qu'on fait ? Tu nous donnes de l'argent, on change ton nom, on t'amène ailleurs, comme ça t'es sauvé. Voilà, et vous les avez recrutés. Derrière, une enquête qui était menée. Le champion était venu chez vous, vous avez dit, non, il faut mener l'enquête plus profondément que ça. Je suis sûr que si vous enquêtez plus, vous verrez que voilà, dans vous avez dit à Rivagrum, il doit y avoir des gens qui ont disparu soudainement et qui, en fait, sont morts, tout ça. Et là, dans la réunion, Orange Brico, il vous a dit que l'enquête a été prolongée et que tous ceux qui étaient censés avoir disparu, ils ont répondu, comme quoi tout allait bien. Et voilà. Et de leur point de vue, c'est en mode, vous avez juste des criminels, en fait, chez vous. Donc c'est chaud. Et ils sont pas en mode on va vous déclarer la guerre. Non, ils sont en mode géopolitique. Ils se sont dit, j'ai un pion, je mets mon pion sur la table, à toi de jouer. Et le truc, c'est que vu qu'ils sont très militaires, quand vous êtes en mode non, c'est pas vrai du coup d'abord, et ben en fait, c'est en mode tu te défends. C'est militaire. Hein. Tu te défends comme un enfant, tu vois. Normalement, militaire, tu dis ok, d'accord, je vais trouver autre chose, tu vois. Ouais, mais j'ai pas dit, je lui ai pas sorti. Je lui ai pas sorti un non, mais c'est pas vrai d'abord en fait. Je lui ai juste dit, de toute façon, c'est pas le bon moment, en fait. Moi, je t'avoue que je suis pas trop intervenu à ce niveau-là, parce que j'avais un peu zappé toutes ces... c'est compliqué. Tout le truc du marchand. Non, et puis surtout, je comprends pas, en fait, leur Mais du coup, délire. pour eux, c'est qui les criminels ? C'est les mercenaires qu'on a récupérés ? Mercenaires, ouais, d'accord. Oui, mais du coup, ils recherchaient les mercenaires pour des meurtres. Non. Et en fait, là, ils viennent... Mais si. Non, ils recherchent les mercenaires parce qu'ils ont été payés par des marchands de Rivagrum pour faire des tâches. On leur dit que c'est des livraisons ou quoi. Et ils ont été payés, mais ils n'ont jamais fait leurs tâches. Oui, donc en fait, l'enquête, pour l'instant, ce qu'elle a montré, c'est qu'il y avait je vais appeler ça des quêtes qui avaient été commissionnées à ce groupe de mercenaires qu'ils n'ont pas faites. Alors que ces quêtes, en vérité, c'était les quêtes d'assassinat qu'ils n'ont pas menées à bien. Voilà. Je me rends pas. J'aime bien cette quête. C'était un petit truc que j'ai écrit à côté et j'aime bien l'ampleur que ça prend du fait de par sa complexité géopolitique en fait. Parce que du coup, chaque PNJ a sa vision des choses et c'est très marrant de voir tout ça s'entremêler autour de vous et vous êtes en mode attends. Du coup, là, en vérité, elle vient de nous dire ouais, vous hébergez des criminels, sauf que en fait, les criminels, c'est eux qui les hébergent, c'est les marchands qui ont demandé des assassinats. Après. Enfin, en tant que joueur, est-ce que vraiment les mercenaires vous disent la vérité ? De ce que vous avez vu sous vos yeux, c'est ce qu'ils ont fait, mais est-ce que c'est ce qu'ils ont toujours fait ? Vu qu'ils ont après, retrouvé là, les pour autres le coup, les personnes disparues, ils les retrouvent. Donc c'est que quelque part, pour l'instant, vous en ils n'ont pas connaissez retrouvé qu'une. des conneries. Vous en connaissez qu'une. Ah, on n'en connaît qu'une personnellement, mais ouais. Là, ce qu'elle vient de nous dire à la réunion, c'est qu'ils avaient trouvé des personnes disparues. Ils ont dit qu'ils ont répondu. On peut assumer que c'est qu'ils n'ont pas raconté que des conneries. Le truc, c'est que s'ils les ont retrouvés, c'est que c'est... Enfin, c'est pas possible qu'ils les aient retrouvés parce qu'ils ont changé de nom et changé de lieu. Ah, oui. J'aime beaucoup. Donc, est-ce qu'il ne se serait pas fait encore payer pour rebalancer les personnes derrière ? Tu sais il se passe des choses. Là, on est full géopolitique sur cette chose-là. Ça va, Drakin Elred, vous l'aimez bien ou pas ? Moi, j'attends. J'attends de savoir si je peux monter une guilde avec lui et s'il peut devenir mon maître. Après, je te répondrai à cette question. Il est exceptionnel. Mais tu vois, il va faire des squats avec le démonion, ça sera bien. Oh putain, début de session prochaine, il le chope, il squatte. C'est de l'arme ultime en fait. T'es pas prêt ? Après, il est artisan, hein. Il va.